Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'octobre 2023. Pour vos énergies générales, je vais utiliser l'oracle G, complété par un petit message, l'oracle de l'heure des sorcières. Et je finirai avec vos énergies sentimentales avec le petit Lenormand Gildan Rêverie. Alors, on attaque tout de suite par vos énergies générales. Générales pour les scorpions pour le mois d'octobre. Bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des énergies générales, ne prenez que ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous ce mois-ci. Alors, octobre 2023, général pour les scorpions. Ah, on avait l'amitié, mais elle n'est pas sautée. On a... Oh, ça c'est la cigogne. Oui. La cigogne, nouveau départ, construction d'un foyer, projet qui se concrétise. C'est une excellente carte, c'est le début de quelque chose. On crée quelque chose. C'est la matérialisation aussi. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre dans la matière. C'est quelque chose de concret, qui prend forme, qui naît aussi. À tous les niveaux. Alors, si c'est trop long, j'irai les chercher. Pour gagner un petit peu de temps, bien sûr. On a la chauve-souris. La chauve-souris, ça indique les pertes, vols, les abus de confiance aussi. On va voir ça. Ça peut toucher votre foyer. On a la dame âgée. Ok. Alors, est-ce que vous avez peur qu'une personne de votre entourage trahisse votre confiance? Ça peut être ça. Est-ce que quelqu'un peut vous trahir au niveau de votre foyer? On va voir le restant des cartes parce que là, c'est un petit peu flou. On a la carte de la justice. Alors, la justice, c'est un équilibre des choses. Les choses vont se remettre en place. Ça peut être une action en justice aussi. On rééquilibre les balances. On retrouve une sérénité aussi. Concernant des papiers, ok. Je vais toutes les sortir, ce sera plus simple. Alors, ça peut être quelque chose, une action en justice qui demande des papiers, qui demande tout ce qui concerne l'administration aussi. On a le serpent. Alors, est-ce qu'on a peur de perdre quelque chose suite à une action en justice? Ça peut être ça. Est-ce qu'on a peur d'être abusé par cette personne? Est-ce qu'on a peur que cette personne nous vole quelque chose? La carte de la cigogne, en général, s'attribue au foyer, à la naissance aussi. Mais évidemment, comme c'est le thème général, ça peut être attribué à plein de domaines différents. Le serpent, c'est quelque chose ou quelqu'un, des situations qui sont blessantes. Ça peut être des médisances, des ragots, des critiques. Quelqu'un qui vous met du bâton dans les roues. On a la carte de l'hiver. L'hiver, ça peut représenter la saison hivernale, une périodicité de 3 mois aussi, ou alors des blocages. La situation est gelée. Alors, on va voir la suite, voir comment tout ça se déroule. Il y a vraiment une notion de tri. Waouh, super. Ok, on a la carte de la protection, des vœux réalisés. La carte de l'étoile, elle nous guide, elle nous protège. Elle réalise ce que l'on souhaite. On a la colombe, super. La paix revient. La sérénité revient. D'accord. Ok. Alors, si on parle au niveau de votre foyer avec la cigogne, je vais d'abord rester sur ça. On a peut-être peur de perdre quelque chose. On a peut-être peur de perdre par exemple un lieu de vie. Parce qu'avec la carte de la justice et des documents, peut-être qu'il y a peut-être une procédure qui est en route à votre rencontre. Ou alors c'est vous qui faites les démarches.
par rapport à votre lieu de vie. Il peut y avoir un problème de logement là, d'accord? Il y a quelque chose, il y a une action qui est menée, d'accord? On met en place quelque chose. Ou alors on attend qu'une administration rende son verdict. On est vraiment dans cette catégorie-là. Vous avez peut-être subi un cambriolage, ça peut être ça aussi. On vous dit que avec la carte du serpent, ça va pas être facile, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui est en opposition à vous. On peut peut-être parler d'un avocat, de la partie adverse, si on reste dans le judiciaire, vous voyez. Ou alors une administration. Vous êtes peut-être en litige avec une administration et que du coup, évidemment, celle-ci ne se laisse pas faire. Ça peut être représenté par cette femme qui est là, aussi. Alors, est-ce que cette femme a abusé de votre confiance? On peut peut-être parler d'argent aussi. Est-ce qu'elle vous a soutiré de l'argent? Est-ce que vous avez fait confiance à cette personne et puis finalement vous apercevez que elle ne vous le rendra peut-être pas, donc du coup vous lancez une action en justice, ça peut être ça aussi, hein. Clairement, cette personne-là, on vous dit qu'elle n'est pas honnête, hein, vis-à-vis de vous. Il y a vraiment quelque chose d'assez virulent, d'assez compliqué. C'est pas facile à vivre. On vous dit que pour l'instant, à ce niveau-là, c'est bloqué. Alors, est-ce que vous attendez des réponses au niveau judiciaire? Avec la carte de l'hiver, on dit que le moment est gelé. D'accord? Les choses n'avancent pas, vous n'obtenez pas la réponse que vous souhaitez. On dit rassurez-vous, vous êtes protégé avec la carte de l'étoile. C'est vraiment, donc comme je vous disais, la protection, mais aussi la réussite. Donc quel que soit le conflit, vous allez réussir à obtenir gain de cause dans cette affaire. Et on vous dit qu'ensuite, la paix, la tranquillité va revenir. D'accord? C'est vraiment une période pas simple à traverser, mais à la fin, vous allez avoir la sérénité, la réussite, peut-être justement le retour de l'argent que vous avez peut-être prêté. Vous obtenez gain de cause si ça concerne votre foyer aussi, hein, votre logement, peut-être un conflit avec une agence ou enfin un propriétaire, peu importe, mais en tout cas, on vous dit que vous obtenez gain de cause, même si pour l'instant, on n'avait pas forcément de réponse. D'accord? On sait très bien que les délais administratifs sont très longs, donc même si ça vous semble bloqué, ne perdez pas espoir parce que ça va s'arranger. D'accord? Vous allez sortir vainqueur de cette épreuve, j'allais dire. On peut parler aussi au niveau pro. Peut-être que vous avez envie de débuter un nouveau travail avec la carte de la cigogne ou que vous avez déjà commencé, mais peut-être que vous avez une perte dans votre salaire. Ça peut être ça aussi. D'accord? Peut-être que cette personne représente votre employeur à adapter, hein, bien sûr, parce que là, ce n'est qu'une énergie, mais vous avez peur peut-être de vous faire escroquer. Il y a vraiment cette notion-là, voilà, il y a vraiment la crainte de perdre quelque chose. Alors, soit c'est simplement des peurs, soit c'est vraiment mis en place, et là, il y a des actions que vous allez entreprendre, d'accord? La carte de la justice et des papiers, ça peut représenter le prud'homme, un licenciement, une démission, d'accord? Toutes ces choses-là, ça ne plaît pas à tout le monde. Là, il y a vraiment quelqu'un qui est contre ça, qui n'est pas d'accord avec vous. Peut-être que cette personne bloque justement les procédures, fait tout pour que la procédure que vous demandez soit retardée. Mais là, pareil, on vous dit que vous êtes protégé, que les choses vont avancer et que vous allez sortir encore une fois vainqueur de la situation et qu'enfin, le calme reviendra. D'accord? Vous allez avoir vraiment gain de cause. Là, j'insiste, même si ça me paraît... C'est un tirage qui me paraît assez lourd, hein. J'ai l'impression que vous traversez quelque chose d'assez compliqué. Surtout quand c'est judiciaire, voilà, quand c'est des procédures, c'est long, c'est pénible, on ne sait pas. On est dans l'attente, là, hein, de toute façon, hein. Mais là, on vous dit non, c'est garder la foi, ça va arriver. D'accord? Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Vraiment, il y a de ça. Pareil, c'est un projet que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être beaucoup de documentation à faire, beaucoup de recherches. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Peut-être que aussi une personne, c'est la même chose en fait, hein. Cette personne-là, ben, elle vous dit que
que ça ne fonctionnera pas, peut-être qu'il y a un refus de prêt, peut-être qu'on se bat pour quelque chose qu'on a du mal à obtenir. On a fait, là avec la carte de la justice et des papiers, pour moi, vous avez fait ce qu'il fallait. Ou vous allez faire ce qu'il faut. Mais en tout cas, persévérer parce que vraiment, il y a une notion de... Ouais, c'est ça, c'est le gain de cause en fait. Vous allez vraiment arriver à vos fins, tout simplement. Vous allez réussir à mettre en place ce que vous souhaitez. C'est un peu... C'est un petit peu lourd là quand même, hein, je trouve. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ quand même qui est annoncé, hein. Ça ne se fera pas forcément dans la facilité, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous. Et à la fin, vous obtenez gain de cause. La victoire n'en sera que meilleure. J'essaie d'être le plus positive possible, mais avec ces deux cartes-là, oui, je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. D'accord? Vous allez vraiment sortir de cette période de blocage, quelle que soit votre situation, mais en tout cas, on voit que les choses s'arrangent. Moi, je pense que la perte, vol, etc., comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est lié à ça, hein. Il doit y avoir un procès ou quelque chose, ou alors beaucoup de documentation, mais vous savez, très réglementée à mettre en place. Il y a vraiment cette notion-là qui est difficile. C'est quelque chose de difficile. Là, il y a peut-être aussi... oui, par rapport à ça, on peut dire aussi que c'est l'administration que vous avez en face de vous qui est très, j'allais dire chiante, mais exigeante, on va dire ça comme ça. Au niveau des papiers, il faut que tout soit bien en règle, la sécurité, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Mais en tout cas, on voit que là, les choses vont s'arranger. Vous allez vraiment, encore une fois, obtenir ce que vous souhaitez. Ou si c'est un divorce, c'est pareil, hein, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui est compliqué, mais qui s'arrange ensuite. Alors, on va voir les petites cartes conseils qu'on a à vous donner. Ou le message. Transformation, ok, super. Les choses vont se transformer. La situation va radicalement changer. Prophétie, d'accord. On va casser les anciens schémas là, hein. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un petit moment. Et là, on vous dit que les choses vont vraiment changer. Il y a vraiment... oui, c'est ça, c'est ça. Les choses vont se transformer radicalement parce que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez obtenir gain de cause. D'accord? Que ce soit un divorce, voilà, par rapport à votre lieu de vie, par rapport à votre employeur. Il y a vraiment quelque chose qui va changer votre vie. On va voir une dernière carte. Sinon, j'irai la chercher. Allez, encore une fois pour le plaisir. Ah ben voilà. Supporter. Et oui, là on vous dit encore un peu de courage. Là on vous demande de supporter la situation. D'accord? Parce que moi je pense que c'est une étape nécessaire à votre transformation, à la transformation de la situation, au changement que vous attendez dans votre vie. D'accord? Ne le voyez pas comme une fatalité. Avec la carte de la prophétie, pardon, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ne vous laissez pas abattre. D'accord? Il faut supporter l'administration, il faut supporter les procès, voilà, les demandes de documents, les rendez-vous, etc. Mais là, c'est pour du bien. C'est ce qu'on vous dit. Donc, soyez forts, gardez courage. Pour moi, il y a vraiment la transformation que vous souhaitez qui arrive, d'accord? Il ne faut pas être... Enfin, essayez de ne pas être trop fataliste. Ne baissez pas les bras. Là, clairement, baissez pas les bras. Battez-vous pour ce que vous voulez, d'accord? Vous avez la force, le courage nécessaire en vous pour ça. Sinon, elle ne serait pas tombée. Ok, même si je me doute bien que c'est pas évident à vivre. Mais en tout cas, allez-y. Battez-vous parce que vous allez vraiment obtenir ce que vous voulez. Il ne faut pas perdre espoir, hein. Faut être acharné là, faut rien lâcher, je pense, hein. Vraiment, faut avoir la réussite que vous souhaitez, faut rien lâcher. Alors, on va voir au niveau sentimental. Pour les scorpions, la victoire n'en sera que meilleure. Vraiment, hein, franchement, ça c'est sûr.
On a encore l'étoile qui ressort. On a l'ours. On a l'étoile. Ok. Alors, l'ours peut nous parler de finances. D'accord? Finances de votre couple, finances pour vous-même, hein, personnel. Ok. On nous dit que c'est protégé de ce côté-là. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. On a la carte du désir. On va développer. L'ours, c'est aussi la force intérieure, le courage, la volonté de réussir, de tout écraser sur votre chemin. Vous voyez, vraiment, il y a cette puissance qui se dégage de cette carte qui vous dit, comme tout à l'heure en fait, hein, tous les tirages ont un lien, ne lâchez rien. Hein. Un ours, c'est vraiment, ça a une force phénoménale. Ne baissez pas les bras, continuez sur votre lancée, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Vous avez peut-être du désir pour quelqu'un ou quelqu'un en a pour vous. On va voir. La carte de l'étoile, c'est aussi le bonheur, l'accomplissement. Vous allez peut-être obtenir les faveurs d'une personne. Ça peut être ça aussi. Hein. D'accord? Vous êtes battu pour avoir cette personne et puis là, on va voir la suite, mais peut-être que ça va se concrétiser. On va voir. Il y a des communications. Ok. Communication écrite, orale, peu importe. Hein, d'accord? Vous communiquez beaucoup sur vos envies, sur vos désirs. Ça peut être ça. Hein. Okay. Et la carte de l'étoile, bon, je reviens encore dessus, mais c'est vrai que la carte de l'étoile est très propice aux relations amoureuses. Hein. On a le hasard, la chance. Alors, est-ce que vous ne désirez pas une personne et que... vous allez recevoir un message que vous n'attendiez pas. C'est possible. Ou alors que c'est vous qui allez faire cette démarche. Ça peut être ça. En tout cas, il y a une notion de surprise. Oh là là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, soit j'en sors pas, soit j'en sors plein. Voilà. Là, ça me convient. Ok, on a la tour. Alors, la tour, ça peut parler de justement de bâtiment administratif. Je suis désolée, j'ai les cartes qui glissent, c'est quelque chose de impressionnant. Bâtiment administratif, mais là, on est dans le sentimental. Ça peut parler de solitude aussi. Hein. On s'isole un petit peu. Alors, est-ce qu'on se sentait isolé jusqu'à présent? Et puis, finalement, le hasard fait qu'on reçoit le message tant attendu. Ça peut être ça. Ou la bonne nouvelle aussi, attention, hein, l'enveloppe est synonyme de bonne nouvelle. On a un nouveau départ qui se met en place avec la carte de l'enfant. Ça peut être aussi le fait de vouloir des enfants. Il y a quelque chose qui se matérialise, hein, qui se concrétise. Une relation qui débute, d'accord? Ça peut être ça. On va tirer les deux autres pour voir la suite. Je préfère quand elles tombent, mais si c'est trop long, j'irai les chercher. Scorpion pour le mois d'octobre, sentimentalement. On a des nouvelles rapides. Il y a quelque chose qui se met rapidement en place là. Le cavalier, c'est... Oui, c'est ça, c'est vraiment la notion de rapidité. Et on a la carte du monde. Ok, je vais recouvrir juste la carte de la montagne, parce que la montagne, ça signifie des blocages, des obstacles. Pourquoi la carte de la montagne? On va voir ça tout de suite, parce que là, franchement, vous avez un super beau tirage. La guérison, ok. D'accord. Alors, on y va. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Pour les couples, il y a peut-être envie d'améliorer sa relation, d'accord? Peut-être qu'on se sent seul dans sa relation de couple. Peut-être qu'il y a une baisse de désir aussi, ça peut être ça, d'accord? On vous dit, non, vous avez tout ce qu'il faut en vous, en vos croyances, en la foi que vous avez en votre couple pour pouvoir surmonter cet obstacle, d'accord? Il y a peut-être des efforts à faire, à demander aussi, mais en tout cas, c'est la meilleure solution.
avec la carte de l'étoile, on vous dit que même s'il y a une baisse de désir, comme je vous disais à l'instant, les choses vont s'améliorer, d'accord? L'étoile, c'est vraiment une nette amélioration de la situation. Quand on a l'étoile en tirage, de toute façon, c'est ok, d'accord? Elle fait partie des meilleures cartes du jeu. Donc vraiment, c'est le bonheur, c'est la concrétisation des vœux, des souhaits. On obtient ce que l'on veut. C'est vraiment quelque chose qui est stable, qui est pérenne, d'accord? Qui s'ancre aussi. Renforcé avec la carte de l'arbre. On vous dit communiquer, d'accord? Ne laissez rien au hasard, ça peut être ça aussi. Ne laissez pas votre sentiment de solitude, si c'est le cas, en fait, tout simplement vous isoler. Il faut en parler. Ne laissez pas les choses dériver comme ça. Il faut instaurer un dialogue par rapport à ça. La carte des dés, ça représente la chance aussi, les opportunités à saisir. Il y a peut-être quelque chose à faire là, par le biais de la communication. Je pense que le message s'interprète comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Vous voulez amorcer un nouveau départ, un renouveau dans votre couple, ou peut-être avoir des enfants, il faut en discuter, d'accord? C'est important. Pour obtenir ça, ce que vous souhaitez là, on vous dit que oui, tout est tracé, tout est écrit pour, mais il faut en parler. Saisissez les chances, les opportunités. Si vous voyez que le partenaire est réceptif, allez-y, c'est le moment. Ne restez pas enfermé dans votre bulle. Il va y avoir des retours rapides, c'est-à-dire que peut-être que le partenaire ne va pas réagir forcément tout de suite à ce que vous lui demandez ou ce de quoi vous allez lui parler, voilà, sans faire forcément des demandes, mais voilà, quelque chose comme ça. Mais là, en tout cas, on vous dit qu'il y aura forcément un retour. Tôt ou tard, la personne va réfléchir et va vous donner son point de vue, son avis, sa validation aussi. On dit que c'est peut-être ça qui bloque, que vous attendez que le partenaire en face de vous réagisse tout de suite. Là, on vous dit non. Non, il y a un temps de réflexion, vous voyez, avec la tour, là. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, de réfléchir. Mais, après cette période-là, on vous dit quand même, avec l'arbre, que les choses vont s'ancrer, c'est-à-dire qu'elles vont s'acter. On nous parle aussi de généalogie, donc ça peut être lié à l'enfant. Si vous souhaitez faire un enfant, ça arrivera, d'accord? Vous aurez la possibilité d'agrandir votre foyer. L'arbre, c'est aussi la guérison, c'est aussi tout ce qui est ancrage, pérennité aussi. C'est quelque chose qui va durer sur du long terme. On surmonte les obstacles et ensuite on passe à autre chose, d'accord? On a obtenu ce que l'on souhaitait et maintenant on change, on avance. On veut un enfant, ok. Le partenaire, ok. Moi, je suis ok. On fonce, on y va. On fait tout pour que les choses soient stables et durables. On reste sur ces positions-là. Parce que c'est effectivement ce que l'on souhaitait et on arrive à obtenir ce que l'on veut. C'est un très bon tirage en tout cas. Et pour les célibataires, on vous dit que si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, vous avez quelqu'un que vous désirez aussi, ne baissez pas les bras pareil. Hein. Vous êtes prédestiné. Il y a une notion de... De toute façon, la carte de l'étoile, c'est aussi une notion de destin. D'accord? Quand c'est écrit comme ça. C'était écrit que vous allez vous rencontrer ou, voilà, ou que vous avez déjà fait la connaissance de cette personne. On vous dit échanger. D'accord? Saisissez les opportunités. C'est-à-dire que si la personne que vous rencontrez vous êtes à sortir, essayez le plus possible de répondre positivement à ça. Ne restez pas enfermé chez vous. Ça peut être cette notion-là aussi. N'attendez pas qu'il n'y ait qu'un échange textuel. D'accord? Là, on vous invite à sortir. Ne restez pas en haut, là, tout en haut de votre tour, tout seul. Non, non. C'est pas ça. Là, il faut s'ouvrir. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, enfin, que vous n'avez personne en vue ou que vous n'avez encore rencontré personne, allez-y, hein, n'hésitez pas, hein, sortez de chez vous. Hein, ok? Et on vous confirme bien qu'il y a un nouveau départ. D'accord? Ça se fera rapidement pour les célibataires. Il peut y avoir des blocages au niveau émotionnel. Avec l'arbre, ça peut nous parler de ça. Il y a peut-être la peur de l'engagement, il y a peut-être la peur de reproduire les erreurs du passé ou de revivre les mêmes histoires du passé. On vous dit non. La carte de l'arbre, c'est la guérison. Donc les choses vont changer.
nouvelle personne, nouvelle histoire. D'accord? Donc les traumas du passé, il faut tout faire pour les occulter. Je sais que c'est pas évident, je suis passée par là, mais ça demande un travail de fond, un travail de force, voilà. Mais il n'y a aucune raison que les schémas se reproduisent, d'accord? La chance est de votre côté, voilà. Peut-être que vous allez oser envoyer un message à une personne qui vous plaît, et puis que, finalement ça va arriver plus tôt que prévu. Mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ qui se met en place avec la carte de l'enfant. Et ça vous amène vers une guérison. Guérison du cœur, guérison de l'esprit. Les blocages, pour moi, vont s'arrêter. Même si elles durent encore un petit peu, c'est normal au début de la relation, parce qu'on a toujours un peu peur. Hein. Mais en tout cas, là, vous allez vraiment vers quelque chose de stable, de beau et de rassurant. Il y a vraiment une notion d'être rassuré sur le fait d'avoir rencontré la personne avec laquelle on se sent bien. Voilà. Pardon. Et voilà pour vous les scorpions. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adore lire vos commentaires, je le dis souvent, mais vraiment j'adore ça. Ça me plaît beaucoup de voir ce que vous en pensez surtout. Je voulais vous dire aussi que je vais préparer des vidéos courant octobre concernant des petits rituels. Alors ça concernera des demandes à l'univers, des chèques comme des chèques d'abondance. Je vous ferai aussi les petits bonhommes allumettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Le rituel du verre d'eau, comment bloquer les énergies d'une personne négative, etc. J'ai plein d'idées, voilà. Donc comme ça, ce sera mis en place. J'essaierai d'être le plus régulière possible en fonction de mon emploi du temps parce que c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, voilà. Je créerai une nouvelle playlist qui s'appellera Rituel. Évidemment, il n'y aura pas de retour de bâton. Hein. C'est toujours dans la lumière, dans la bienveillance. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais voilà, je vous expliquerai tout. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement. Les scorpions, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de novembre. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.